L'homme ne sait pas en réalité faire le choix. Le grand souci, ce n'est pas ici. Le grand problème, c'est là. N'ayez pas des habits qui... Vous passez, tout le monde vous regarde. Avec les habits qui attirent. Vous voyez, il y a des gens, il a au moins 1000 griffes sur lui. C'est bizarre, c'est pas bon, c'est pas propre. Réduisez. C'est ce que Paul veut dire. Vous avez une paire de chaussures au moins avec 15 couleurs. Pourtant, vous pouvez en acheter avec 2 couleurs, 3 couleurs. Soyez simple. Vous pensez que le sexy, c'est seulement dans le pantalon. Mais nous voyons les robes. Des jupes qui sont plus sexy que les pantalons. Tant que le côté spirituel n'est pas habillé, n'est pas revêtu, ne pensez pas à la chaîne. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Jésus. Nous allons rappeler notre vision. Marc chapitre. Donc on met d'abord Matthieu chapitre 28, de 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est le message de notre Maître, juste avant qu'il soit monté vers son Père. Marc 16, de 15 à 18. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Verset 18, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Ça, c'est notre vision. La vision de l'Église, c'est aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et nous disons toujours, et nous allons le répéter encore ce matin, que la vision de notre Maître n'était pas que les disciples, n'étaient pas que les apôtres seulement aient la capacité de transmettre la bonne nouvelle. C'était de transmettre au fur et à mesure. C'est-à-dire que les apôtres devaient transmettre, et ceux qui devaient recevoir ce message, à leur tour aussi, devaient avoir la capacité de transmettre aux autres. Donc nous sommes tous disciples, et un disciple doit avoir la capacité de prêcher la bonne nouvelle. Amen. Et nous avons défini le mot prêcher, kérousso en grec, qui veut simplement dire proclamer la bonne nouvelle ou annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas si grave comme on nous l'a présenté dans certaines assemblées locales. Donc prêcher, c'est annoncer, c'est proclamer les oracles du Seigneur. Nous sommes en train de parler du tabernacle depuis près de 2 mois, je crois. Et nous avons clôturé notre message sur le tabernacle le dimanche passé. C'est ce que le peuple d'Israël a vécu dans le désert. Nous avons expliqué comment Dieu, pour marquer sa présence au milieu de son peuple, a demandé à Moïse de construire une maison.
Et cette maison, quand vous lisez le livre de Exode 25, 31, 35, 40, vous allez comprendre tout ce que Dieu avait demandé à Moïse pour que cette maison soit bâtie. Amen. On avait vu la porte d'entrée, on a vu l'animal, on a parlé du bouc Azazel et du bouc qui devait être consacré au Seigneur, n'est-ce pas? Vous vous souvenez bien, n'est-ce pas? On a parlé de l'autel de sacrifice, on a parlé de la cuve d'airain, on a parlé du lieu saint, on a parlé du lieu très saint, nous avons parlé du chandelier d'or qui était surmonté de 7 branches, on a parlé de la cuve, plutôt de l'autel de sacrifice, plutôt des parfums. On a parlé de l'arche qui contenait le bâton d'Aaron, quoi encore, la manne et les 2 tables de la loi. On avait parlé de la table de parfum qui était juste à l'entrée du lieu très saint, n'est-ce pas? Et dimanche passé, nous avons parlé des habits, des vêtements. Et notre sous-thème était basé sur le revêtement pour le service. Et aujourd'hui, comme je vous avais dit dans la semaine, on va faire quelques questionnaires pour passer à un autre message, si Dieu voulant, la semaine prochaine, pourquoi pas. On va voir quelque chose d'autre. Mais nous voulons nous rassurer si ce que nous avons étudié pendant plus de 2 mois est vraiment resté dans nos cœurs. Amen. Donc, le dimanche passé, nous avons parlé du revêtement pour le service, qui était notre sous-thème. Et dans ce sous-thème, nous avons retenu 2 versets de base. Le premier était dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9 au verset 10. Et le deuxième verset était dans Apocalypse chapitre 3, du verset 3 au verset 6. Quand nous lisons 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 10, c'est Paul qui parle, et nous avons dit que dans la Bible, il n'y a pas un verset qui exige aux chrétiens le modèle de sa vie. Il n'y a pas une tenue exigée comme dans l'ancienne alliance où les sacrificateurs devaient avoir les fautes, ils devaient avoir le Tumim et l'Urim, ils devaient avoir la tunique, ils devaient avoir des couronnes. Nous, dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas d'exigence. C'est pourquoi nous avons pris le texte de Timothée pour comprendre la pensée de Paul. Ce que Paul voulait dire. Nous avons dit que les habits représentent la personnalité. Et j'ai dit que Dieu n'a que faire avec nos habits physiques. Ce que Dieu attend de nous est plus profond que ce que nous mettons sur notre corps. Amen. Et on va faire la lecture dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, 9 à 10. C'est Paul qui dit, la version du second, il dit: je fais aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ce verset-là cause problème dans nos assemblées. Amen. Ça cause problème. Et nous avons dit que quand Paul parle de la femme, il ne parle pas de la femme comme telle. Il parle de la femme comme église. Il parle de la femme comme épouse. Épouse de Christ, bien sûr. Donc, il donne un peu les éléments qu'il faut pour une femme mariée, qui est l'église. Mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu, parole du Seigneur. Et nous avons dit que ce que Paul voulait transmettre à l'église, c'était la valeur que Dieu a donnée à la femme qui est l'église. Amen. C'est la valeur. Et là, j'ai souligné 5 mots
Et vous savez, quand nous lisons la parole de Dieu, si nous n'avons pas les définitions des mots, nous aurons du mal à comprendre la pensée de tous les narrateurs de la parole de Dieu, ceux qui ont écrit. Quelles étaient leurs intentions, quelles étaient leurs pensées. Parce qu'on peut vous parler d'un arbre dans la Bible. Aussi longtemps que vous allez rester sur l'arbre, il parle d'un homme. Et si vous n'avez pas la révélation de ce que celui qui a écrit voulait dire, vous allez rester sur l'arbre. Mais en réalité, il ne parlait pas d'arbre. L'arbre, dans d'autres contextes, il parle d'un homme. C'est Jésus qui l'a dit. Quand vous trouvez un arbre qui ne produit pas de fruits, il faut le couper. Il ne parle pas d'un arbre physique, il parle de l'homme qu'il a créé. C'est-à-dire qu'un homme qui ne produit pas de fruits, un homme qui ne fait pas sa volonté, un homme qui n'exploite pas les dons qu'il a mis en lui, ce n'est pas un arbre qui mérite la vie. Parce que la vie est faite pour aussi donner aux autres. Alléluia. Donc j'ai souligné le mot d'une manière décente. Le mot décente d'une manière décente veut dire ce qui est conforme, ce qui convient à un chrétien. C'est-à-dire que quand un chrétien veut s'habiller, parce que j'ai dit qu'en général l'église englobe toute la catégorie des humains, c'est-à-dire qu'il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des vieux, il n'y a pas que des femmes. Or, plusieurs prédicateurs s'attardent aux femmes, s'attaquent aux femmes. Or, l'habillement ne parle pas seulement des femmes. Il y a des hommes que je vois qui s'habillent très très mal. Dans l'église, il n'y a pas que la femme, n'est-ce pas? Donc, s'habiller d'une manière décente veut dire s'habiller d'une manière conforme. Ce qui est propre. C'est-à-dire que quand tu veux t'habiller, autant que chrétien, autant que temple du Saint-Esprit, tu dois regarder le miroir, tu dois être le premier juge. N'attends pas que les gens de l'extérieur puissent te juger dans ta manière de t'habiller. Amen. Le mot décente veut dire ce qui est conforme. Le deuxième mot, avec pudeur. Avec un sentiment de honte. Vous pouvez remplacer pudeur par un sentiment de honte ou de gêne. Quand un chrétien est habillé, aussitôt quand tu es mal habillé, tu dois te gêner. Tu dois avoir honte de toi-même. Parce qu'autant que chrétien, nous avons un miroir qui est la parole de Dieu. Tout ce que tu mets sur toi doit avoir une référence dans les Écritures. Pas des habits qui scandalisent les frères, pas des habits qui scandalisent les sœurs. Oui, parce que le péché est cloué dans le corps. Vous savez que le fait de regarder quelque chose, vous pouvez réveiller quelque chose sans le savoir. C'est ce que Paul est en train de vouloir nous faire comprendre. Quand tu t'habilles, regarde-toi. Est-ce que dans la façon de s'habiller, je ne veux pas scandaliser quelqu'un? Quand tu rentres dans un magasin pour faire un choix, déjà ça commence par là. Parce que l'habillement spirituel, c'est cet habillement qui doit aussi à son tour habiller celui qui est corporel, n'est-ce pas? Quand tu fais le choix, c'est qui fait le choix? Qui fait le choix? Oui, mais le toi là, c'est qui? Hein? C'est le cœur. Il ne faut pas hésiter, c'est le cœur. Et le cœur, c'est l'âme. Parce que l'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments. C'est-à-dire que quand tu vas dans un magasin, tu sélectionnes tout ce que tu vas acheter pour mettre sur ton corps, c'est poussé par l'esprit. C'est-à-dire que c'est ton âme qui te demande de l'acheter. Et vous voyez comment dans les magasins aujourd'hui on nous propose tellement de choses, hommes comme femmes. C'est-à-dire que tu achètes un habit, on te met un trou au niveau du nombril, on te met un trou au niveau des seins, on te met des trous au niveau des cuisses. Le temple du Saint-Esprit. Quand vous lisez le tabernacle, vous allez voir comment il était protégé. Parce que le tabernacle, c'est Jésus. N'est-ce pas? On est d'accord? Le tabernacle, c'était l'image, c'était l'ombre. Le tabernacle, c'était un homme, c'était un personnage, c'était Jésus. Il avait de l'or, il avait tout ce qui est comme matière précieuse. C'est pourquoi c'est lui qui t'interdit de mettre des bijoux s'il ne connaît pas la parole de Dieu.
Parce que le grand habillé dans la Bible, c'est Jésus. Jamais on a vu. Vous voyez, Salomon, même quand il bâtit le temple, tout ce qu'il a mis à la disposition du temple, c'était toutes les matières premières. Amen. Amen. Et quand Dieu parle de la nouvelle Jérusalem, ce n'est pas une maison qui est bâtie avec les matières que les hommes voient aujourd'hui. Rien que la fondation, lisez Apocalypse, vous allez voir. Donc, ce n'est pas interdit, mais seulement Paul veut nous dire quoi? Il veut dire que aussi longtemps que tu penses à l'habillement physique, pense d'abord à l'habillement spirituel. Pense d'abord à l'être qui est invisible. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton corps. Nous avons dit que le corps c'est Adama, c'est la poussière. Le jour de ton enterrement, c'est fini. C'est fini le jour de l'enterrement. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Mais Dieu a besoin d'un habillement spirituel. C'est cet habillement qui va t'amener au ciel. Nous avons donné l'exemple de ceux qui achètent des habits, achètent le jour de sa mort. Vous voyez que ceux qui sont là autour, ils regardent nos habits. J'ai vu, il y a pas mal de décès comme ça que les gens ils précipitent sur les habits du défunt. Moi, je vais prendre ceci, je vais prendre cela, je vais prendre... Et parfois, on te met un habit qui coûte 1 euro, 2 euros. Alors que toi, tu voulais t'habiller en 100 euros, 200, 500, 1000 euros. Je connais beaucoup de gens. Un costume à 5000 euros. Il achète pour son corps. Ce n'est pas un péché. Mais seulement quand tu dépenses 5000 euros pour ton corps, combien tu dépenses pour ton esprit? C'est ce que Paul veut nous mentionner dans cette épître. Quand tu vas faire un choix dans un magasin, tu veux acheter une chemise, tu vas acheter un pantalon, tu veux acheter une robe. Est-ce que tu penses qu'il y a un être aussi au-dedans de toi qui a besoin du revêtement? Et nous savons bien que la Bible dit que la foi vient de... Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous avons lu que le revêtement, en réalité, c'est Christ. Revêtez-vous de Christ. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons-nous des armes de la lumière. Le verset 13, marchant honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des ivrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14, mais, le mais là, dans la Bible, j'ai fait toujours attention quand j'arrive là. J'ai fait la lecture, quand j'arrive à mais, c'est qu'il y a un problème. C'est que le grand souci, ce n'est pas ici. Le grand problème, c'est là. Le mais fait comme s'il annulait ce qu'il a dit avant, n'est-ce pas? Mais, fait quoi? Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Il est merveilleux, n'est-ce pas, c'est Paul. Nous avons un troisième mot qui est modestie. La modestie, c'est quoi? C'est la modération, n'est-ce pas? Ça vient du verbe plutôt modéré, qui veut dire diminuer l'intensité de, réduire un peu. Réduire. N'ayez pas des habits qui... Vous passez, tout le monde vous regarde. C'est-à-dire que les habits qui attirent, vous voyez, il y a des gens, il a au moins 1000 griffes sur lui. C'est bizarre, c'est pas bon, c'est pas propre. Réduisez. C'est ce que Paul veut dire. Vous avez une paire de chaussures au moins avec 15 couleurs. Pourtant, vous pouvez en acheter avec 2 couleurs, 3 couleurs. Ou une seule couleur. Soyez simple. Alléluia. Réduisez. Dans la manière dont vous voulez acheter quelque chose, un article, il faut penser à l'éternel. Plus vous en achetez, plus vous enrichissez le côté spirituel. Tant que le côté spirituel n'est pas habillé, n'est pas revêtu, ne pensez pas à la chair. Alléluia. Amen. Il faut penser à l'être qui va répondre au jour de jugement. Ce n'est pas la chair, mais c'est l'âme qui va répondre. Nous avons ce pareil qui veut dire revêtir des habits qui avantagent.
Ça, c'est des définitions que j'ai prises dans le dictionnaire normal. Donc, se parer, revêtir des vêtements qui avantagent. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'avantage de l'homme, tout ce qui peut t'amener à la priorité dans la vie, ça ne sert à rien. La véritable priorité dans la vie d'un chrétien, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Et nous avons dit, quand tu mets tes bijoux, tu mets tout ce que tu veux, tu peux. Ce n'est pas interdit. Quelqu'un vous dit que Dieu a interdit de nous habiller? Non. D'ailleurs, nous voyons comment, dans le livre de Genèse, comment c'est lui-même qui a donné les habits de peau d'animaux à Adam et sa femme. Et c'est lui qui les a revêtus. Amen. Amen. C'est lui qui fait habiller ceux qu'il a créés. Ils avaient des feuilles de figuier, mais il a trouvé que ce n'était pas digne. Et le choix de l'homme n'est pas convenable au choix de Dieu. J'ai écouté ça pendant le partage. J'ai aimé ça. Amen. Amen. L'homme ne sait pas en réalité faire le choix. C'est pourquoi quand nous parlons même du mariage, dans le choix du conjoint, l'homme ne sait pas choisir. Si tu cherches une femme, tu ne vas jamais trouver. Tu cherches un homme, tu ne vas jamais trouver. Alléluia. Mais on trouve facilement parce qu'on fait confiance à Dieu. C'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui donne. La Bible dit qu'il bénit d'une bénédiction qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Les hommes bénissent, mais Dieu, quand il bénit, cette bénédiction toute ta vie, tu seras heureuse. Alléluia. Alléluia. Même dans les problèmes, il t'accompagne. C'est lui qui t'accompagne parce que c'est lui qui t'a donné cette femme. C'est lui qui t'a donné ce temps. Il n'y a pas de souci. Je vois des hommes se pendre, se suicider à cause de la femme. Je vois des femmes se suicider à cause des hommes. Ce n'est pas normal. Quand Dieu donne, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Alléluia. Et donc, Paul ne parlait pas des habits physiques, il parlait des habits spirituels. Est-ce que nous avons compris cela? Amen. Tu peux mettre un pantalon, tu peux mettre une chemise, seulement parce que j'ai discuté avec un homme de Dieu. On avait un débat autour des pantalons. La femme ne peut pas mettre un pantalon, la femme peut. J'ai dit, mais vous pensez que le sexy, c'est seulement dans le pantalon? Mais nous voyons les robes, des jupes qui sont plus sexy que les pantalons. D'ailleurs, la Bible n'en parle même pas. Il n'y a aucun verset qui nous parle des pantalons. Quand vous lisez l'origine du pantalon, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et les costumes que nous mettons, Jésus nous a exigé les costumes? Non. Simplifions les choses. Ce que Paul veut nous dire, c'est seulement quand tu achètes un habit, regarde-toi bien, mire-toi bien, que tu sois le premier juge. Qu'en sortant de chez toi, que les hommes de l'extérieur ne te jugent pas dans ta manière de t'habiller. Parce que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et la valeur que Christ donne pour ton corps, ce n'est pas exposé partout. Et l'intimité d'une femme, c'est pour son mari. L'intimité d'un homme, c'est pour sa femme. C'est ce que Paul dit. Le corps de l'homme est pour sa femme et le corps de la femme est pour son mari. Et pour... Répondez, frères et sœurs. Vous hésitez. Voilà. Donc, si tu veux t'habiller en sexy, habille-toi devant ton mari, habille-toi devant ta femme. C'est ça, simple. Et ne t'expose pas ton corps devant tout le monde qui passe. Tout le monde qui passe, il voit tes cuisses, il voit tout ce qui est en toi, il voit ton ventre, il voit tout. C'est pas légal. Regardez le tabernacle tel qu'il était protégé. Vous voyez la taille de ces murs. Celui qui était à l'extérieur ne pouvait pas voir à l'intérieur. C'était impossible. Ça mesurait 2,50 m. Il fallait avoir la taille de Goliath pour voir. Mais là, il n'y avait pas Goliath encore. Amen. Ça veut dire que Dieu avait fait de telle sorte que tout ce qui se passait à l'intérieur, personne, si bien qu'ils étaient appelés de Dieu, parce qu'autour du tabernacle, il y avait les 12 tribus d'Israël. Même étant appelés de Dieu, ils n'avaient pas le droit de regarder ce qui se passait à l'intérieur. Seulement quand tu rentrais par la porte, tu avais la visibilité de ce qui se passait. Et même celui qui était au parvis, il n'avait pas le droit de regarder ce qui se passait dans le lieu saint.
Et celui-là, c'est le sacrificateur. Il n'avait pas aussi le droit de regarder ce qui était dans l'arche de l'alliance, dans le lieu très saint. Amen. Dieu aime ce qui est caché. Parce que ce qui a de la valeur ne s'expose pas. Amen. Nous sommes des chrétiens. Et la Bible dit qu'on devait faire la différence entre ceux qui sont en Jésus et ceux qui ne sont pas en Jésus. Alléluia. Notre habillement doit être conforme à la parole de Dieu. Amen. Déjà par ta façon de t'habiller, que les gens comprennent que celui-là, il est droit ou elle est droite. Amen. Parce qu'on comprend l'intérieur par l'extérieur. Même si tu n'as rien dit, rien que ta façon d'être, on peut imaginer les choses. Est-ce que tu sais ça? Amen. Je connais un fou chez moi, quand on grandissait, tu le voyais, il se mettait au rond-point Kassai, pour ceux qui connaissent chez moi. Il était gros comme ça. Mais en réalité, il était petit. Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait au moins 50 habits sur lui. Il mettait une veste, il mettait un polo, un t-shirt. Au final, il était devenu comme ça. Et les jours où ses parents voulaient le récupérer, il fallait l'amener dans un salon de coiffure. Ils ont filmé. Ils commençaient à enlever habit par habit. Il avait plus de 50 habits sur lui. Est-ce que c'est logique? Amen. Une personne comme ça assise, même s'il ne parle pas, tu sens que là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Et quand j'exhorte les femmes qui veulent se marier, c'est ce que je leur dis. Mais tu veux te marier, l'homme qui veut t'épouser à côté de toi, tu ne sais pas. Il t'observe. Ta façon de parler, ta façon d'être, ta façon de te comporter fera que tu ne sauras pas. Un homme peut reculer comme ça, dit que ça, je ne peux pas oser. Parce que ce que j'entends d'elle là, je ne veux pas prendre ce risque. C'est pourquoi nous devons faire très attention. On reconnaît un arbre par ses fruits. Un arbre par ses fruits. Et nous devons donner les fruits qui sont dignes de repentance. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Jacques chapitre 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans œuvre est morte. Amen. Amen. Je répète, comme le corps sans âme est mort. C'est-à-dire qu'un corps qui n'a pas d'âme, c'est un corps qui est mort. On constate que la personne ne vit pas, il n'y a pas la vie. Et même la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Or, la foi est spirituelle, l'âme est spirituelle. On ne voit pas l'âme, on ne voit pas la foi. Mais on voit la foi, on voit l'âme à partir de quoi? À partir de quoi nous pouvons voir l'âme d'une personne? À partir de ses œuvres. C'est ce qu'il dit. Un corps sans âme est un corps mort. Vous avez répondu à la deuxième question. En réalité, ce n'est pas les œuvres, c'est l'âme. Parce que c'est ce qu'il dit. Ne sortons pas du contexte de ce qu'il a dit. Comme le corps sans âme. Donc on reconnaît une âme par... Parce que l'âme, c'est le siège des sentiments. C'est le cœur. Pour que l'âme vive, il faut qu'il y ait un cœur. Il faut qu'il y ait un corps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la foi sans œuvre est une foi morte. Alléluia. Tu peux avoir la foi. Nous avons le père de la foi, c'est qui? Abraham. Vous savez pourquoi on l'appelle le père par la foi? Notre père de la foi? Hein? Par le sacrifice. Que Dieu te bénisse, frère. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère? Dieu, à 100 ans, sa femme à 90 ans, ils attendaient un enfant, ils étaient désespérés. Ils ne pouvaient plus à cet âge-là avoir un enfant. Mais Dieu, qui est l'alpha, qui est l'oméga, qui connaît toutes choses et qui fait toutes bonnes choses à son temps. Amen. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ce que tu veux. Dieu fait selon sa volonté. Amen. Tu peux parler à midi, Dieu, midi n'est pas dedans. Lui, il a son midi à lui.
Parce que lui, il est dans le temps Kairos, il n'est pas dans le temps Chronos. Dieu avait déjà prévu Isaac depuis la fondation du monde. Amen. Mais Abraham ne savait pas, Sarah ne savait pas. Ils marchaient comme ça, désespérés. Ils avaient Eliezer de Damas comme serviteur. Parce que dans la loi, quand tu avais un serviteur, tout est bien. Si tu n'avais pas d'enfant biologique, c'est le serviteur qui devait en bénéficier. Et il parlait beaucoup. Vous lisez bien, vous allez voir même qu'il y avait une petite jalousie pour Eliezer de Damas. Il dit voilà, tu vas hériter mes biens. Alléluia. Amen. Mais Dieu a dit, quand tu l'as mangé, c'est pourquoi il faut faire manger Dieu. Quand il a visité ce couple, il a dit l'année prochaine, à la même époque. C'est pourquoi la prophétie de Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Dieu n'échoue jamais. Amen. Tu auras un fils. Et ça, c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Alléluia. Amen. Et l'enfant grandit, il atteint l'âge de la maturité, nous pouvons le dire, parce que l'âge n'est pas vraiment détaillé, mais comme l'enfant portait déjà le bois, c'était l'âge où l'enfant pouvait répondre aux besoins des parents. C'est-à-dire qu'on pouvait l'envoyer travailler. C'est lui-même qui portait le bois pour son sacrifice, mais il ne savait pas. Abraham se lève un matin, il reçoit la parole de Dieu. Cet enfant que je t'ai donné, il avait l'unique en plus. Et Dieu attend que cet enfant puisse grandir. Dieu est compliqué, frère. C'est quoi la volonté de Dieu? Il y a des moments où il faut se taire, ne parlez pas beaucoup. Vous avez une situation, il ne faut pas trop vous agiter. Restez calme. Demandez la volonté de Dieu. Parce que Dieu peut agir même dans la négativité. C'est que tu ne t'attendais pas. Dieu est dedans. Il agit. Et pour te libérer, pour t'affecter un enseignement. Et beaucoup de chrétiens foulent la grâce au pied. Ratent l'enseignement de Dieu. Il dit, cet enfant que je t'ai donné, c'est vrai qu'il a grandi, mais je veux que tu le sacrifies pour moi. Waouh! Je vois mon fils Christ. Alléluia! Amen. Tu pries, oh Jésus, tu es bon, tu es bon. Maintenant, il te dit, ok, je suis bon. Maintenant, amène-moi ton fils. Et c'est pas moi qui tue, c'est toi-même qui vas tuer ton fils. C'est ce qui est arrivé à Abraham. La Bible dit qu'Abraham s'éleva de bon matin. Alléluia. Cet homme était bon. Il est fort. C'est un brave. Il se lève de bon matin. Et vous savez que l'intimité qu'il y a entre une maman et son fils n'est pas la même qu'il y a entre un père et un enfant. Vous le savez? Amen. C'est la femme qui est beaucoup plus attachée. Parce qu'il y a une liaison avant la naissance et après la naissance. Alléluia. Et Abraham s'est levé, il s'est dit que si je communique cette vision à ma femme, ça va être compliqué. Il s'est tué. Il a compris, c'était la volonté de Dieu. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Amen. Et il savait que Dieu ne pouvait pas faire ça. Alléluia. Notre Dieu est tellement bon. Et Abraham avait compris cela. Il prend l'enfant, il l'amène sur la montagne. Il prend ses serviteurs, ils avancent. Il arrive à un niveau. Il dit à ses serviteurs, attendez-moi ici. Il monte avec Isaac. Isaac lui dit, mais finalement, papa, j'ai le bois. Je vois le feu. Mais où est le sacrifice? Où est le sacrifice? C'est ton fils qui te pose la question. Et tu es conscient que tu vas pour l'exécuter, pour le tuer. Abraham a dit quoi? Qu'est-ce qu'Abraham avait répondu? Dieu, pouvoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour Abraham? Dieu, pouvoir. Ça, c'est la prophétie. Amen. Donc, ce qui va se passer là, c'est pas moi. C'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est pas sous contrôle d'Abraham. En fait, c'est ce qu'il voulait dire. Ce qui se passe là, c'est pas mon niveau. Dieu, pouvoir. Il sait ce qui se passe. Alléluia. Il amène son fils, il prend le couteau, mais de vrai, hein, de vrai. Il veut vraiment obéir à la parole de Dieu. Il veut tuer Isaac. Seigneur. Et l'enfant était comme ça. Et quand je parle à mes enfants, vous voyez comment les enfants à l'époque étaient obéissants à leurs parents. Même devant la mort, Isaac n'a pas réagi. Il savait que son père ne pouvait pas le tuer aussi. N'est-ce pas? Amen. Il avait confiance à son père. Il regardait son père et son père le regardait dans les yeux. Vous savez, une fois j'ai osé
assisté à la circoncision de mon enfant. C'était merveilleux. Je me souviens bien. Ah oui, il est là. Parce que la plupart des cas, quand mes enfants sont nés, j'étais toujours en voyage. Parce que je travaillais en mer, j'avais un mois parfois. Et cette fois-ci, j'étais là, j'ai dit, chérie, je vais moi-même m'occuper de ça. J'ai tenu l'enfant, et l'enfant me regardait dans les yeux. Après, j'ai pleuré, j'ai lâché l'enfant, je suis sorti. J'ai compris que l'enfant me transmettait un message, il dit, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Parce que je le saisissais. Et là-bas, la circoncision, il n'y a pas de, comment on appelle? Il n'y a pas d'anesthésie. Et l'enfant pleurait. J'ai dit, aïe, aïe, aïe. J'ai laissé sa maman avec l'enfant, je suis sorti. Je n'ai pas pu supporter. Et Abraham était là, avec l'enfant, et le couteau. Et le petit le regardait. Et c'est là que Dieu a parlé. Il a dit oui. Maintenant j'ai vu les œuvres de la foi. Amen. Parce que la foi, c'est pas seulement en disant mon frère, je t'aime, ma soeur, je t'aime. La foi, c'est dans les œuvres. Il faut manifester les œuvres de la foi. C'est ce que Abraham a fait. Et aujourd'hui, nous l'avons comme le père de la foi, Abraham. Est-ce que quelqu'un peut exprimer sa foi aujourd'hui? Il a dit que le jour de son retour, il va poser une question. Est-ce que je vais trouver la foi? La foi, c'est dans les œuvres. Je disais à la sœur à côté, il dit, mais tu penses que Dieu, il peut venir devant toi te communiquer un enseignement face à... Non, Dieu envoie un homme à côté de toi. Tu veux aimer les frères et sœurs, Dieu t'enverra quelqu'un de plus difficile à côté de toi. Il faut commencer d'abord à l'aimer. Les œuvres de la foi. Tu demandes de l'amour, Dieu va t'envoyer un ami compliqué, difficile à comprendre. Tu dis, mais c'est pas celui-là, ce n'est pas celui-là. Non, c'est une école. Il faut exprimer par les œuvres ta foi, ce qui est au-dedans de toi. Nous ne pouvons pas dire ce que tu es. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, je ne suis pas le prophète que vous attendez, je ne suis ni le fils de Zacharie, mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Répentez-vous. Changez la manière de voir des choses. Changez de mentalité, métanoïa. Changez la mentalité, de mentalité. Tant que la mentalité n'est pas changée, on va rester dans la même condition. On peut passer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. On sera la même personne. Il n'y aura pas de changement. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui les chrétiens dans l'église. 20 ans d'expérience. Et tu lui donnes un verset biblique. Tu lui poses une question incapable de répondre. Parce qu'on est toujours au lait. Au lait. Nous acclamons pour le Seigneur, que Dieu vous bénisse. On va lire un dernier verset, Matthieu 5, 27 à 30. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Verset 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gêne. Parole du Seigneur. Amen. Et la Bible dit, fuyez les mauvaises compagnies. C'est les mauvaises compagnies qui font quoi? Qui corrompent les bonnes mœurs. Et nous avons parlé de l'environnement. Il faut que tu saches qui tu fréquentes et qui te fréquente. Qui te fréquente? Il y a des gens toute la journée, ils sont là qu'à parler mal des autres. Quelqu'un comme ça, tu viens, je te regarde, je ne réponds même pas à ce que tu dis. Tu vas comprendre que celui-là n'est pas d'accord. Je ne suis pas obligé de te dire, je ne suis pas d'accord, je te regarde. Parce que je sais que ce n'est pas de Dieu ça. Il y a des gens qui viennent, mais ils te poussent. Je le regarde. Si c'est ta main, coupe-la. On ne va pas couper sa propre main, c'est juste une parabole. Si c'est un ami que tu vois que c'est cet ami-là qui va me conduire à la gêne, il faut t'éloigner, il faut fuir. Alléluia. Alléluia.
il faut fuir ce tamis-là. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et nous avons les habits de gloire qui vont nous permettre de rentrer dans la gloire de Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 3 au verset 6. Amen. À partir du verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. C'est notre maître qui parle. Alléluia. Cependant, tu as hasardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Yes. Il y en a quand même des hommes. Donc, ils marcheront avec moi et en vêtements blancs. Et là, nous revenons à l'entrée du tabernacle. La couleur blanche. Le fin lin rector. Parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Et quand vous voyez l'Esprit avec un grand E, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Avec le petit E, c'est quoi? C'est l'Esprit humain. Que Dieu te bénisse, Claudie. Donc, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit dit aux églises, ou ce que le Saint-Esprit dit à l'esprit de l'homme. On avait un tel débat avec les frères. Voilà la réponse. Donc l'Esprit avec un grand E et l'Esprit avec le petit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?